Cheeseburger au paradis. Oh, nous sommes très discrets. Votre fils n'a aucun talent. Il se prend pour Michael Jackson. Je compte sur toi pour accompagner nos clients jusqu'à leur hôtel sans histoire. Comme chauffeur, il n'y a pas mieux que moi. Que contient l'éprouvette? Non, ne réponds pas. Allez, tout le monde les mains en l'air. J'aime les miens avec de la mayonnaise et une rondelle de tomate. Il est complètement foutu maintenant. Si vous ne me le donnez pas, je vous descends tous. Il en reste plus un seul de vivant. Et si le plan ne marche pas, qu'est-ce qui se passera? Rien. Oh, le hamburger m'a l'air délicieux. Cheeseburger au paradis. Il a dû partir précipitamment. Arrêtez ce hamburger! Pas la peine de chercher, je te dis qu'elle est plus là. Merde, elle a disparu. C'est toujours bondé ici qui pouvait savoir. On a le choix, hein. Tu t'es pas gêné pour en parler. C'est le gosse. C'est cet emmerdeur de gosse qui a tourné là toute la semaine. Ça, t'en as aucune preuve. J'en suis sûr. Je vais aller lui casser la gueule à ce petit con. À quoi bon? Laisse tomber, ça vaudra mieux. Appelle McMurtry et dis-lui que tu marches plus. McMurtry ne me fait pas peur. On fait des heures supplémentaires? Monsieur McMurtry, on vous attendait pas avant demain matin. J'avais une affaire à régler dans le coin. Alors je me suis dit, autant faire d'une pierre deux coups. Vous voyez ce que je veux dire? Donnez-moi l'éprouvette. On l'a pas, monsieur McMurtry. Quelqu'un l'a volée. Mais on croit savoir qui c'est, on va la retrouver. Vous en faites pas, vous l'aurez. C'est une affaire que j'ai mis du temps à monter. Et si vous essayez de m'embobiner, laissez-moi vous dire que ça ne se passera pas comme ça. Je n'essaie pas de... Non, je vous jure, je ne vous mens pas, c'est la vérité. Tant mieux. Parce que moi, demain, il me faut cette éprouvette, ou celui qui vous l'a fauché. Sinon, franchement, je ne voudrais pas être à votre place, docteur. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. But I try, but I try, but I try. I can get no satisfaction. I can get no.
commence à me prendre la tête avec son aspirateur. Ouais. Même dans sa propre salle de bain, on peut plus avoir la paix. Tu crois que ça lui arrive de s'arrêter de chanter? Ah oui, et quand il chante pas, il se met à parler. Et quand il parle, il dit des conneries. Alors à tout prendre, je préfère encore supporter ses chansons. Comme vendeur de porte-à-porte, il est unique en son genre. Il a jamais fait une vente. Mais il a trouvé un boulot chez des gens qu'il était venu démarcher. Écoute, c'est pas la peine de me dire ça. C'est lui qui lui a donné du travail, c'est toi, mais pas moi. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, hein? Non. Et il nous avait arraché tout le vernis de la liste de tribord avec son matériel. Ça va coûter cher de remettre ça en état, tu sais, hein? Et la seule façon d'amortir le coup, c'est qu'il rembourse par son travail. L'ennui, c'est qu'on risque de l'avoir sur le dos une éternité. Il a déjà cassé la porte de la cabine, sans parler de la lampe. Et il y a seulement 24 heures. Oui, je sais. On dirait que ça fait 3 semaines. Ah, hein? On pourrait peut-être le faire reprendre dans son ancien boulot. Il vient de faire sauter toute l'installation électrique du port. Doulé! Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai plus de jus? C'est pas étonnant, tu passes l'aspirateur depuis 2 heures. Je veux vous rembourser ce que je vous dois. Je prends mes responsabilités. C'est normal, d'autant que vous avez été chouette d'accepter que je paye en travaillant. Vous auriez très bien pu me jeter, mais vous l'avez pas fait. Et ça, c'était sympa. Vous êtes super. Merci, Doulé. Est-ce que Merci. tu pourrais essayer de chanter moins? Oui. Mais pourquoi il n'y a plus de jus maintenant? J'en sais rien. Murray! Murray, à quoi tu joues là-dedans? Ça s'éteint et ça s'allume comme un arbre de Noël. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Oui, mais je suis désolé, les gars, je suis conscient du problème et j'essaie d'y remédier. Seulement, il y a ce pauvre robot qui a grand besoin d'une recharge. Ses batteries sont complètement à plat. Il n'a jamais été dans un état pareil. Oh, c'est grave, c'est un opérateur obligé d'opérer. Oh, ben non, je crois pas que je... Opérer? Oh, elle est bonne. Ah là, tu m'as eu, j'avoue que... Ah, l'opérer, ça, alors. Elle est vraiment très bonne. celle-là. Eh, vous avez pas pensé à le programmer pour qu'il puisse faire la vaisselle ou la cuisine? La cuisine? Ah oui, oh, c'est une bonne idée, ça, oui, tu as raison. Oui, je pourrais lui faire un programme spécial. Tu leur mets le courant? Hein? Le courant? Pardon. Ah oui, bien sûr. Oh, tiens, ça me fait penser. Est-ce que je vous ai parlé du nouveau système de photopistage que j'ai mis au point? C'est vraiment super. Murray, sois gentil, quand tu auras rétabli le courant, tu devrais faire un peu de ménage. Nos clients ne vont pas tarder. Les clients? Ah oui, oh, j'allais oublier, vous en faites pas. J'en ai pour une seconde. Ah oui, à propos, je voulais vous demander. J'ai encore jamais eu l'occasion de vous voir en action. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Rien du tout. Tu vois quelque chose? Ils ont de la compagnie. Des acheteurs? Ça se pourrait. On va pas tarder à savoir. Il y a donc 5 mois que vous n'avez pas revu votre fils William? Oui, c'est ça. On a essayé de le retrouver tout seul, mais ça a été assez catastrophique. Il a quitté la pension de famille où il habitait, et d'ailleurs, il a laissé toutes ses affaires sur place. Il a dû partir précipitamment, alors, pour laisser toutes ses affaires personnelles. Il n'y a pas tout là, selon le jeune homme qui occupe aujourd'hui sa chambre. Il en reste, mais il n'a pas eu le temps de tout emballer. Waouh! Et il faut vous dire que mon mari et moi, nous avons élevé notre fils William dans une ambiance où l'éducation et la réussite comptaient beaucoup. Mais sans que cela devienne une obsession. Dieu sait combien d'adolescents ont été complètement fichus en l'air par l'ambition excessive des parents. Bien dit, mon frère. Pourtant, William avait décroché une bourse à Stanford, ce qui n'est pas rien, une bourse d'athlétisme. Vous voyez donc qu'il est à la fois doué pour le sport et pour les études. Et sa réussite, il la doit à lui seul. Et voilà qu'il a renoncé à tout cela et qu'il est venu s'installer ici pour devenir acteur ou je ne sais quoi. Vous savez, Monsieur Collins, le métier d'acteur peut être extrêmement lucratif. Oui, quand on a du talent. Votre fils n'a pas du tout de talent? Aucun talent. Il ne sait pas chanter, il ne sait pas danser, il ne sait pas jouer, il ne se rappelle jamais son texte. Et il se prend pour Michael Jackson et Sidney Poitier en plus de ça. Nous ne sommes pas venus ici pour l'empêcher de poursuivre une carrière dans le show business. Nous voulons savoir s'il va bien et s'il n'a besoin de rien. Savez-vous ce que ça peut représenter pour une mère de ne pas savoir ce que devient son enfant, ou même où il se trouve? Eh, Madame Collins, vous affolez pas. C'est des types super, ces deux-là. Ils vont vous le retrouver et lui fileront la bonne volée qu'il mérite. Doulé, tu devrais aller nettoyer un peu la sentine, tu veux? Entendu, ça roule. Doulé, non, la sentine c'est la cale, c'est en bas. Ah, pardon. Courage, mon frère. Écoutez, Monsieur Collins, on va voir ce qu'on peut faire. Vous nous avez fourni un point de départ. Je crois qu'on devrait pouvoir obtenir un résultat.
Où est le gamin? Nous ne savons pas. C'est pour cela qu'on est venu ici. C'est ses affaires, ça? Oui. Donne-les-lui. Vite, le pistolet! Nick, Cody, qui c'étaient ces deux affreux? J'en sais rien, Murray. Pourquoi en voulait-il la valise de notre fils? Je n'en ai pas la moindre idée. Je n'y comprends rien. Ouais. Ouais, tu as vu quelque chose de particulier à l'intérieur? Rien du tout, non, à moins que la valise ait eu un double fond que j'ai pas vu. En tout cas, cela nous apprend quelque chose sur notre fils. Il est en difficulté. Détruisons le poursuivre. Dolé, veux-tu accompagner monsieur et madame Collins à leur hôtel? Vous voulez bien, monsieur? Avec plaisir. Après tout, c'est ce jeune homme qui vient de nous sauver la mise en jetant cette glacière. Oh, c'était rien, ça fait partie de mon boulot, non? Absolument. Tiens, Doulet, voilà les clés de la camionnette. Doulet, je compte sur toi pour que nos clients rentrent à leur hôtel tranquillement et sans encombre. Ah ça, il n'y a pas plus cool que moi quand j'ai un volant dans les mains. Ouais. Mais au fait, nous n'avons pas été présentés. Je m'appelle Kirk Doulet. Mais tout le monde m'appelle Doul ou juste Doulet. Monsieur, madame, par ici, s'il vous plaît. Et ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Doulet. Alors, par quel bout on attaque? Eh bien, ça a été vite fait. Même le syndicat des acteurs ne sait pas où il est. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que son pressbook est léger. Il n'était pas depuis longtemps à Los Angeles. Ah oui, mais enfin, tout de même, regarde, en jugé par son curriculum vitae, là, il a pris sa carte du syndicat en janvier dernier après avoir obtenu un rôle dans une pub pour un détachant superpuissant. Il jouait le rôle d'une petite tache de graisse. Une petite tache de graisse, on est bien loin d'Hamlet. Ben, il faut commencer quelque part, non? Écoutez, vous savez ce qu'on devrait faire? Quoi? Il faudrait qu'on retourne à la pension de famille où il habite. Sa mère a dit qu'il avait laissé plein d'affaires là-bas. Et je parie que celui qui a repris sa chambre peut nous dire où il est. Oui, tu as raison. Et j'ai une autre idée. Laquelle? À l'avenir, on ne devrait plus avoir à voyager à trois là-dedans. Les chevaux sont sous les ordres. Et ils sont partis. Dès le départ, Roman Holiday prend la tête, suivi de baguettes magiques à une encolure. Dernière ruse. Non, mais vous vous foutez de moi. Je vous envoie chercher les prouvettes et vous rapportez une valise pleine de chaussettes sales et de sous-vêtements. On leur a demandé si c'était à lui, ils ont dit oui, on ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait dedans. On n'a pas eu le temps de regarder, on nous a balancé je ne sais pourquoi, ils se sont mis à tirer. Alors, c'est peut-être que votre vieil ami, le docteur Clemson, nous a donné une fausse piste? Non, c'est bien là qu'il habitait, monsieur McMurtry. Ce matin, un de nos hommes a repéré la bagnole du gosse, il a relevé les numéros, on a vérifié, il n'y a pas d'erreur. Regardez. Je vous donne 8 heures pour me retrouver le gosse et me rapporter les prouvettes. Si dans 8 heures je n'ai rien, il va y avoir de la viande froide. Vous, le gosse, et les deux autres, Cody Allen et Nick Crader. Tout le monde y passera. Tu as eu un problème? Ah, salut les gars. Non, pas de problème, je fais un peu de ménage, c'est tout. Doulet, laisse tomber la bagnole. Est-ce que tu as réparé le bastingage tribord? Le bastingage? Ouais. C'est ce qui court tout le long, c'est ça? Ouais, c'est ce qui court tout le long. Je m'en occupe tout de suite. Dis donc, tu as bien ramené les Collins à leur hôtel? Oui, ils sont sains et saufs. Tant mieux. Ils sont assez sympas, tous les deux, mais je les trouve un peu coincés, quoi. Dis-le, t'as pas à chanter? Bien sûr que non. J'ai juste mis la radio. Je suis quand même pas complètement nul. Oh, bah alors. Tu vois bien, il est pas complètement nul. Il le dit lui-même. Moi, ça me rassure, pas toi? Non. Oh, c'est pas possible d'écouter ça aussi fort. Je préfère encore quand c'est lui qui chante. Qu'est-ce que c'est que ce bouton à côté de la radio? C'est mon dispositif de photopistage dont je vous ai parlé ce matin. Ouais, comment ça marche?
Bien, vous savez qu'on est souvent entraîné dans des poursuites en voiture. Hein. Ouais. Alors, je me suis demandé pourquoi on n'aurait pas un dispositif sur la voiture qui prendrait des photos de la voiture que nous poursuivons. Comme ça, on aurait des photos avec les plaques minéralogiques et autres signes particuliers du véhicule, et puis on dépendrait moins de la mémoire visuelle. Ah, pas mal ton idée. Mais dis-moi, où est-ce qu'il est ton appareil? Ah, eh bien, lui, il est boulonné sur la calandre, mais tu as le petit bouton rouge, là. C'est le déclencheur. Je crois que je vais le changer de place, il est trop près de la radio. C'est chouette, ton truc, très très chouette. J'ai hâte qu'on ait à poursuivre une bagnole pour voir comment ça fonctionne. Oui, mais avant ça, il serait peut-être plus prudent de remplir le réservoir. T'es cinglé, je viens de faire le plein. C'est l'ennui avec les poursuites en ville, c'est dingue ce qu'on peut consommer. Ah, c'est excellent. Ah oui, elle est bonne celle-là. Ah, elle est vraiment bonne. Qu'est-ce que tu veux? Il adore mon humour. Prends à gauche au feu, le port est à peine 1 kilomètre. Et dis donc, et si on le récupère pas? Et si le môme a vendu à un autre acheteur? Pas de danger. Il est reparti au champ de course. Il doit chercher un moyen de se faire un peu de blé dans l'histoire. C'était quoi la bagnole dans laquelle tu l'as vu? Un pick-up rouge et blanc immatriculé 1EAZ 219. C'est lui. Il quitte la station-service, tiens. Allez, vas-y, mollo. Faut qu'il se doute de rien. T'en fais pas. Je vais pas les braquer en pleine rue. Tout à fait le genre d'endroit où tu t'attends à trouver des comédiens au chômage. Ouais, on va voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce que tu t'imagines? On va les forcer à nous rendre l'éprouvettes. Eh, tout doux, docteur. Si les hommes de McMurtry n'ont pas réussi, ça m'étonnerait qu'on y arrive. Tu vas voir. Ça vous ennuie pas qu'on jette un coup d'œil? Non, allez-y, vous gênez pas. Ah, merci, vous êtes savez, gentil. Ici, il n'y a pas grand-chose. Les affaires de Williams sont dans le placard, là, dans le coin. Où? Là? Ouais, c'est ça. Ah d'accord, merci. Et vous étiez un ami de William? On s'est connus sur une pub il y a à peu près 1 an. Ah, vous aussi, vous étiez une tache de gras? Ah non, moi je jouais un élément détergent surpuissant. Vous n'avez pas eu de nouvelles depuis son départ? Non, pas un mot. J'ai parlé à ses parents et ils se faisaient du souci pour lui. Oui, ils sont inquiets. Vous pouvez venir une seconde? J'arrive. C'est à vous, ces numéros-là? Oui, bah il serait temps que j'achète un carnet d'adresses. Hein. Ah oui, c'est sûr. Ah bah, dans le tas, il doit y en avoir à William. Vous pouvez me dire lesquels? Je vais encercler les miens et vous pourrez faire un tri parmi les autres. D'accord. Dis donc, Murray, tu peux venir? Je voudrais que tu relèves certains numéros. Nick, Cody, attention! Donnez-moi l'éprouvette, je sais que vous l'avez. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'éprouvette? C'est à eux que je course, pas à toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des coups de feu. Au secours, à l'aide! Viens! Ah non, pas moi je suis un bon. Lui, c'est un méchant. Cody, où est le bouton de l'appareil photo? Hein, Le déclencheur, mon Dieu, où est le En déclencheur? bas, là, tu vois? Ça y est. J'espère que ça marche. Et moi donc. Je lis pas les numéros. Rapproche-toi.
moteur est noyé. Oui, bah arrête de pomper, ça va être encore pire. On n'a pas de peau. Rien qu'aujourd'hui, c'est la 2e fois qu'on se fait semer. Et par des mecs différents. Dans quel guêpier William s'est-il fourré? J'en sais rien. Attends une minute, il a parlé d'une éprouvette, le mec de tout à l'heure. Il s'agit peut-être de drogue? Peut-être bien, on sait rien. Bon, on va repasser voir Murray. Il a peut-être du nouveau avec les numéros. Ouais. Bonjour. Dites, est-ce que William Collins est là, s'il vous plaît? Non, il est sorti pour l'instant, mais il ne va pas tarder à revenir. C'était pour une commande? Bien, c'est-à-dire que... oui, c'est pour une commande, oui. Certainement, monsieur. Voulez-vous essayer notre hamburger spécial, ou le hot dog suprême, ou alors notre délicieuse salade? Le hamburger spécial, ça a l'air très bien. Est-ce que c'est avec des oignons? Il y a absolument tout, vous verrez. Est-ce que c'est pour une occasion particulière, un anniversaire? Non, c'est pour déjeuner. Entendu, c'est parfait. Puis-je avoir votre nom et votre adresse, s'il vous plaît? Oui, c'est Murray Bozinski. Mais Ça y est, les gars. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé William. Ça y est? Ah ouais? Oui, il travaille dans un truc qui s'appelle Smorgasbord. C'est un genre de fast-food qui fait des livraisons à domicile. Il va venir nous livrer un hamburger spécial sur le bateau dans un moment. De toute façon, pour ne pas éveiller de soupçons, j'ai fait comme si j'étais un simple client. Bien joué, Murray, très bien joué. T'es content, hein? Tu parles, oui, t'es génial. Et alors, les 2 hommes de tout à l'heure, vous avez trouvé qui c'était? Il y a qu'à développer la péloche, peut-être qu'on apprendra quelque chose. Direction le Allons-y. labo. Oh, c'est quoi ça? Ben, c'est très simple, Nick. C'est une photo de poussière. Et ça, c'est une photo du sol. Mais ma favorite, c'est celle-là. Poussière et sol. Ah oui, l'essai est concluant. Autrement dit, il vaudra mieux qu'on compte sur nos yeux. Dites, est-ce que le numéro était bien 020GYX? Oui. Oui, mais comment tu sais ça? Tu n'étais pas là. Non, bien sûr, mais là, j'ai une photo du véhicule devant le champ de course. C'est bien ce numéro-là. Je ne vois pas ce que vous lui reprochez à mon système. Elles sont parfaites, ces photos. Mais je vous l'avais dit que ça marcherait. Le résultat est assez remarquable. Vous ne trouvez pas, vous? Ah oui, d'autant plus remarquable que ni Cody ni moi, nous ne sommes passés par là. Étant donné que... Vous n'y êtes pas allé? Non. Je ne sais pas qui les a prises, mais c'est pas nous. C'est pas vous? Non. Mais si c'est pas vous qui les avez prises, alors c'est qui? Hein? Doulet. Doulet? Ouais. Tu te rappelles qu'on lui a demandé d'aller raccompagner les Collins. Il a dû passer au champ de course en rentrant. Et ça expliquerait pourquoi il n'y avait plus d'essence. Oui, et aussi ça explique qu'on a été poursuivis et on croyait qu'ils en voulaient à William. Pourquoi il poursuivait Doulet? Le moment est venu de lui poser la question. Ouais. Allons-y. Je suis un cheeseburger au paradis. Pas trop cuit avec un peu de moutarde dessus. Avec une tranchinette de bon fromage fondu. Cheeseburger au paradis. Hein? Y'en a qui mènent nature ou avec de la tomate, une lame de ketchup et 2 ou 3 frites bien cuites. Je suis un cheeseburger. Où ils sont, tu les vois? Ils sont à bord, ils regardent un mec déguisé en hamburger. On dirait qu'il danse pour eux. Et le môme, tu le vois? On s'en fout. Ils ont l'éprouvette, on partira pas sans elle. Avec moi, la vie est belle. Allez-y, dévorez-moi. Je suis là pour ça. Dévorez-moi. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Vous avez commandé le hamburger spécial? Hamburger spécial? Oh, d'accord, c'est une pub. Je croyais que vous m'apportiez mon déjeuner. Tu es William Collins, c'est bien ça? Oui, c'est moi. Vous m'avez demandé en personne? Ah non, laisse tomber, mon pote. Ta mère avait raison. T'aurais mieux fait de continuer tes études. Ma mère? Mais alors mes parents sont là? Ils vous ont demandé de me rechercher? Ils sont simplement inquiets à ton sujet. Ah non, ça pas question, je les connais. Ils veulent me ramener dans l'Oregon. Rien à faire. Non, Attends. Et William, Attends. Arrêtez ce hamburger. William, attends-nous. William. On laisse tomber.
William a été enlevé, la question est de savoir qui l'a enlevé. Oui, et on compte un peu sur Doulet pour le savoir. Moi? Oui, toi. Mais comment je saurais qui a enlevé William? Une idée comme ça. Tu reconnais ces photos? Vous les avez prises pendant vos vacances, c'est ça? À l'école, les mômes les montrent à leurs copains. Les photos de vacances. Bah, à vrai dire... oui, effectivement, il y a un ou deux endroits familiers. Ah oui. Et tu ne serais pas passé près de ces endroits familiers récemment? Disons ce matin, par exemple. C'est drôle. L'hippodrome qui est là, je me rappelle vaguement être passé par là ce matin. Tiens, tu ne t'y es pas arrêté? Par hasard, tu n'as pas fait un truc qui aurait pu mettre quelqu'un en colère? Le propriétaire de ce camion, par exemple? Parce que, vois-tu, on les a rencontrés cet après-midi. Ce sont eux qui ont enlevé William. Et ils n'arrêtaient pas de parler d'une éprouvette. C'est vrai. Et j'ai comme une idée que tu l'as. Comment vous avez fait pour avoir ces photos? Oh, j'ai monté un appareil photo à l'avant sur la calandre. Tu as dû appuyer sur le déclencheur accidentellement. Est-ce que ça répond à la question « Qu'y a-t-il dans l'éprouvette » Oh, c'est... Pas de boniment, pas d'histoire, pas de mensonge. La vérité. Vous n'allez jamais me croire. T'as qu'à essayer. Si tu nous dis la vérité, on te croira. C'est plutôt dur à admettre, vous savez. De ta part, rien ne nous surprendra. Qu'est-ce qu'il y a dans l'éprouvette? Du sperme de cheval. Quoi? Pardon? Je crois qu'il a dit du sperme de cheval. Du sperme de cheval, c'est ça? Oui, comme dans les films de biologie à l'école. Quand l'ovule est rejoint par le... Mais bon, ça va. On se Oui, rappelle, non, on a on déjà connaît vu ça. ce film-là. Autrement dit, tu es en train de nous dire que tu... Oui. Comment l'as-tu eu? Oh, Non, je veux rien savoir. Non, Doulet, qu'est-ce que tu fais avec la substance séminale d'un cheval? Oh, c'est une longue histoire. Ça, j'espère bien. Oui, moi aussi. Voilà. À une époque, j'ai travaillé à l'hippodrome de Sunland, celui qui est sur les photos. J'avais un boulot assez vague, j'étais homme à tout faire, quoi, si vous voulez. Enfin, l'hippodrome de Sunland, c'est pas là où il y a un pur sang qui s'appelle... Roman Holiday? Ouais. Ah oui, c'est là. Enfin, c'était là jusqu'à hier. Ils l'ont envoyé dans un haras quelque part en Italie. Et alors, c'est à lui ce... Tu vas pas nous dire que tu as volé... Oui. J'ai piqué une éprouvette qui contenait son sperme, oui. Je l'ai piqué dans le bureau du veto. Mais dis donc, voler le sperme d'un pur sang, c'est un crime. Et vous savez pas ce que le vétérinaire voulait faire? Il savait que Roman Holiday devait partir bientôt pour l'étranger. Et il a décidé de se garder un petit souvenir et de le vendre. Il y a des mecs prêts à payer des sommes fabuleuses pour un pur sang comme Roman Holiday. Alors toi, tu as décidé de faucher l'éprouvette pour la revendre à bon prix? Non, je voulais empêcher le docteur Clemson de la vendre. J'avais fait la connaissance de la propriétaire, une nana très chouette. Tiens, en plus. Et j'ai voulu éviter qu'elle se fasse truander par ce salopard. Doulet, pourquoi tu gardais l'éprouvette? J'ai eu des difficultés financières. Alors j'ai pensé que je pourrais la revendre au docteur Clemson. Et c'est pour ça que j'y suis allé ce matin. La vérité finit par sortir. Mais j'ai changé d'avis presque aussitôt, je pouvais pas m'y résoudre. Doulet, excuse-moi de te demander ça, mais où est-elle? Oh, ici, dans le frigo. Tu l'as planqué dans le réfrigérateur? Bah oui, et ce truc-là, ça craint la chaleur. Il est bien au frais dans de l'azote liquide. Et puis t'inquiète pas, hein, je l'ai pas laissé à côté de la mayonnaise. J'espère bien. Bon, enfin, tout de Ouais, même. écoutez, voilà ce qu'on va faire. On va téléphoner au docteur Clemson et on va lui rendre son éprouvette, parce que sinon, la plaisanterie risque de coûter cher à William. Appelle-le. Ouais. Docteur Clemson à l'appareil. Docteur Clemson, je m'appelle Cody Allen et chacun de nous a quelque chose que l'autre veut. Je savais bien que vous finiriez par donner de vos nouvelles. Écoutez, voilà nos conditions. Nous voulons... Écoutez-moi. Vous avez l'éprouvette et moi, j'ai le gosse. Rendez-vous à l'ancien entrepôt désaffecté sur le dock 5 dans 2 heures. Essayez de faire les marioles et vous retrouverez votre ami dans un fossé le long d'une route. Entendu. Encore une chose. Je tiens à ce que ce soit Doulet qui nous apporte l'éprouvette. Doulet? C'est bien compris? Ce sont mes conditions. Ou vous acceptez, ou vous pouvez préparer les funérailles de votre copain. Alors? Ancien entrepôt du Dock 5 dans 2 heures. L'ennui, c'est qu'il veut que ce soit Doulet qui fasse l'échange. Monsieur Allen, on peut vous parler, s'il vous plaît? Oh, monsieur et madame Collins, bonjour. bonjour. Quelle bonne surprise. Quel bon vent vous amène. Nous sommes en route pour l'aéroport. Nous repartons chez nous. Oh. On avait pensé rester quelques jours de plus en attendant que vous ayez découvert quelque chose, mais nerveusement, c'est trop dur. Ah, c'est une excellente décision. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Ah, absolument. Vous enquêtez seulement depuis une journée, je sais, mais
Avez-vous réussi à découvrir qui sont ces hommes qui en veulent à notre fils William? Oui, plus ou moins. Ouais. Oui, mais... Ce que mon collègue essaye de vous dire, c'est que on commence parfois une enquête, on se dit qu'elle va évoluer dans un sens, et puis boum, d'un seul coup, il y a un élément nouveau qui la fait partir dans l'autre sens. Hé, les gars, il nous arrive une véritable tuile. Qu'est-ce qu'il y a? Le sperme a fondu. Oh, non! Eh oui, toutes les cellules sont mortes. C'est une véritable hécatombe. C'est une petite expérience de biologie que nous voulions tenter. Oui. Allez nous attendre en bas, on vous rejoint. Eh bien, madame, monsieur, je crois que la décision que vous avez prise est la bonne. Rentrez chez vous, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Nous, ici, on s'occupe de tout. Je suis sûr que tout se passera bien. Vous allez voir, ayez confiance. On aura des nouvelles bientôt, j'espère. Oh oui, oui, ça tardera pas, ça, je vous le promets. Oui. Merci. Merci. Je vous en prie. Surtout, faites bien attention sur la passerelle. Là-bas, quand vous allez monter, c'est vous très appellera. glissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez. Le frigo est tombé en panne, la glace a fondu, les spermatozoïdes ont crevé. Et quand le frigo s'est-il arrêté? Ah, tu te rappelles ce matin quand je rechargeais Robose et que les lumières clignotaient, qu'il n'y avait plus de courant? C'est à ce moment-là que le frigo n'a pas dû se remettre en marche. Ça ne vaut plus un clou maintenant. Décidément, il manquait plus que ça. Bienvenue, monsieur McMurtry. Mais vous êtes un peu en avance. L'échange aura lieu dans 4 heures. Où est l'éprouvette? Elle va arriver, vous prendra bien un verre. Et lui, qui c'est? Disons que c'est une assurance supplémentaire en cas de coup tordu. On le remettra en liberté une fois qu'on aura fait l'échange. Détendez-vous. Je suis détendu. D'ailleurs, je n'ai pas à m'inquiéter, moi. Nous non plus. Ça, espérons-le. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. On est en train de jouer avec la vie de William. Et si ça marche pas, qu'est-ce qui se passera? Eh, Murray, écoute, on n'a vraiment pas le droit. On va recongeler ce machin comme si c'était rien passé, c'est tout. Le vétérinaire, là, Clemson, ne s'apercevra pas qu'il s'est fait avoir tant qu'il n'aura pas décongelé. Ah oui. Ok. Donne-moi le couvercle. Tiens, voilà. Pile ou face? Pile, tu y vas, face, je reste. Non, vous permettez une seconde? C'est moi qui le ferai l'échange. Vous avez entendu le veto, il veut que ce soit moi qui y aille. Non, pas de question, on va pas t'envoyer dans la gueule du loup. Mais vous comprenez pas? Clemson, je le connais. C'est à moi d'y aller, Nick. Et puis d'ailleurs, depuis que je suis arrivé, j'ai pas arrêté de vous créer toutes sortes de problèmes. Et je tiens à faire ça pour William. Laissez-moi y aller. Ça risque d'être vraiment dangereux. Oui, mais si j'y vais pas, ce sera encore plus dangereux. Pour William. Oh, les gars, j'ai une idée. Ouais. Si j'installais un micro sur Doulet, je suis sûr que je pourrais. Et comme ça, nous, on suivrait tout ce qui se dit, toute la conversation depuis la voiture. Ça, c'est une idée géniale. Comme ça, au moins, si ça déconne, on peut intervenir. J'aime pas ça. Pas du tout, seulement c'est le seul choix que nous ayons. Eh oui, seul. Bon, je vais chercher les clés. Non, c'est ma bagnole, c'est moi qui vais. Tu sais, Doulet, si tu as les jetons, t'es pas obligé d'y aller, je comprendrais très bien. D'autant plus que ça a toutes les chances de mal se passer. Alors si t'as peur, réfléchis maintenant. J'ai pas les jetons, les gars. Ok. Je suis surtout inquiet pour William. Oh, t'en fais pas pour William. Tu sais, pour lui, tout se passera très bien. Aucun problème, on va le récupérer, pas vrai? Ouais? Ah ouais. Je sais très bien qu'on va le récupérer. C'est pas à cause de ça que je me fais du souci pour lui. Je pense qu'il y arrivera pas comme comédien. Je le comprends, moi, William. Je sais ce que c'est, moi, quand on veut faire un truc à tout prix et que personne n'y croit. Et qu'en plus, on n'est pas doué. Vous savez, quand j'avais 12 ans, je vous jure, j'aurais vendu mon âme pour devenir un joueur de baseball. Toutes les équipes où je me suis présenté, quelle bide. On voulait même pas de moi pour couper les citrons. Et pourtant, je dois dire une chose. Eh ben, mon rêve de baseball, ça m'a permis de vivre. Alors je sais ce que William ressent. Rien que pour exister, il est prêt à accepter n'importe quoi. Même si on lui demande de jouer à hamburger. Bon, l'entrepôt est là. Doulet, prêt? Oui, je suis prêt. D'accord. Surtout, n'oublie pas de bien éloigner les mains de ta poitrine, sinon tu bloques la transmission. D'accord. Eh ben, c'est parti. Oui, ok. T'as les pistolets? Ouais. Bon. Attention, il est chargé. Tiens. Bon, dites, les gars, et moi, je fais quoi, là? Écoute-moi. Nous deux, on va s'occuper des voitures là-bas. Toi, tu bouges pas, tu restes à l'écoute. Oui, et c'est tout?
Oui, mais ouais, toi, en quelque sorte, tu es le commandant, tu contrôles d'ici. Oh, waouh! Voilà, j'étais certain que ça te plairait. Allez. Clemson, vous êtes là? Ouvrez-lui. Chose promise, chose due, monsieur McMurtry. Vous pouvez dire à vos gars de me compter 50 000 $ maintenant, s'il vous plaît. Salut, Doc. Ça faisait une paye, hein, non? Tout à l'heure. Quand vous voulez. Sors le microscope. Vous n'avez pas confiance en moi? Non. Elles sont congelées, vos bestioles. Si vous les mettez sous le microscope, vous verrez que de la glace. Il se passe des choses intéressantes, Murray? Apparemment, il y a un acheteur et il se prépare à examiner l'éprouvettes. Je savais que je pouvais pas compter sur vous, Clemson. Vous vous êtes foutu de moi. C'est le moment, les gars. Non, bouge pas, reste où tu es, on y va. Je vous avais pourtant prévenu quand on a conclu ce marché que je n'avais pas de temps à perdre avec un petit escroc comme vous. Et Monsieur McMurtry, c'est lui, c'est de sa faute. Il a trafiqué l'éprouvette et à la place, il a mis n'importe quoi. Eh, vous me relâchez, moi? Je suis au courant de rien, ce gars-là, j'ai jamais vu. Sale petit! Attention! Jetez vos armes! Allez, par ici! Dépêchons! Allez, Obi! Ou de Nick! Hé, regardez ce que j'ai trouvé. Allez, contre le mur, vite. Ne m'obligez pas à faire un malheur. Ça va, vous deux? Ouais, je boufferai bien une pizza. Eh bien, j'ai été ravi de vous connaître. Oui, nous aussi, tu sais. Si jamais vous passez par Palo Alto, venez donc me dire un petit bonjour. D'accord, William. D'accord. Je suis content que tu retournes à l'université. Tu as bien réfléchi? Bah, franchement, j'aurais préféré un rôle à Hollywood. Mais si j'ai une qualité, c'est que je suis pas complètement idiot. Alors, je me rends compte que j'aurais crevé de faim en voulant à tout prix être acteur. Ça, je te le fais pas dire, mon vieux. Doulet. Moi, je l'ai trouvé vachement bon. Non, il a raison. Et puis d'ailleurs, la question ne se pose même plus. Les cours commençaient à me manquer. Et qu'est-ce que tu vas faire comme étude? J'ai pas encore décidé, soit de la physique nucléaire, soit de la chimie. Oh, wow, super, ça, la physique nucléaire. Bon, si jamais tu choisis cette voie-là, j'ai un de mes très bons copains qui enseigne là-bas. Va donc le voir de ma part. Il s'appelle Jérôme Sedgwick. C'est un crack. Comme tous les spécialistes de physique nucléaire. Bon, bah, au revoir. C'est ça. Allez, au revoir, William. Allez, bonne chance. Au revoir. Au revoir. Merci, Doulet. Bon, allez, y a pas de quoi. J'espère que ça va marcher pour lui. Ouais, Il est sympa. Ouais. Ça se termine bien pour tout le monde. On a bouclé notre enquête. William va reprendre ses cours et les méchants sont en prison. Oui. Même Doulet est en règle avec nous. Ah oui. Ah ouais, comment ça? Vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Bon, voilà. Tu nous as aidés à coincer ce gars, Clemson et ses complices. Alors, on s'est dit que, étant donné que tu as partagé les risques, il est normal que tu partages la récompense. Ah, c'est normal. Justement, ta part nous rembourse pour le bastingage, pour la porte et pour le pont. Et enfin, tout ce que tu nous as escampé. Mais si tu veux rester avec nous et te rendre utile, ça, tu es le bienvenu. Et puis tout le monde dans le coin sera content de récupérer un homme à tout faire. C'est d'accord. Et ça t'évitera de t'attirer de nouveaux ennuis. Ça, c'est sûr. Moi, avoir des ennuis? Non, mais vous me charriez, là, c'est pas possible. Salut, Doulet. Ça fait un moment qu'on te cherche. Qu'est-ce que tu leur as fait? Bon, ben c'est pas tout ça, mais faut que je me tire. J'ai un rendez-vous urgent que j'avais oublié. Salut, les mecs.